Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, une famille dysfonctionnelle. Joseph savait ce qu'était une famille dysfonctionnelle. Cela avait commencé avec ses arrière-grands-parents. Quand Sarah a compris qu'elle était stérile, elle a persuadé Abraham d'aller voir sa servante Agar. Dès qu'Agar est tombée enceinte, les rivalités ont commencé. En grandissant dans cette atmosphère, Ismaël et Isaac ont porté en eux les tensions de leur propre famille. Isaac s'est fait un devoir de favoriser Ésaü et Jacob a passé sa vie à essayer de gagner l'amour et le respect de son père. Plus tard, victime d'une ruse, Jacob a été amené à épouser deux sœurs qui ne s'entendaient pas et qui se faisaient concurrence dans leur course à la maternité, allant même jusqu'à s'arranger pour que leurs servantes portent les enfants de Jacob. Revoyez ces événements détaillés dans Genèse 34. Quelles conséquences émotionnelles et relationnelles ont-ils eu sur la famille dans son ensemble et sur le jeune Joseph plus particulièrement? Genèse chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Verset 6. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Verset 11. Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et y parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Verset 21. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Verset 26. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» La rivalité entre les mères s'est bien évidemment étendue aux enfants qui ont grandi, sans cesse prêts à se battre. Jeunes adultes, déjà les frères
frère aîné de Joseph, avait massacré tous les hommes de la ville de Sichem. Ruben, le frère aîné, a défié son père vieillissant en couchant avec Bila, servante de Rachel et mère de plusieurs enfants de Jacob. Voir Genèse 35, verset 22. De plus, Judas, frère de Joseph, a pris sa belle-fille veuve pour une prostituée et a fini par avoir des jumeaux avec elle. Voir Genèse 38. Dans toute cette tension familiale, Jacob a de façon évidente ajouté de l'huile sur le feu en favorisant Joseph et en lui donnant un manteau coloré de grande valeur. Voir Genèse 37, le verset 3. La famille du patriarche était donc totalement dysfonctionnelle. Étant donné leur relation familiale si compliquée, pourquoi, selon vous, Abraham, Isaac et Jacob sont-ils tous cités comme des héros de la foi dans Hébreux 11, versets 17 à 22? Hébreux 11, les versets 17 à 22. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. La vie des champions de la foi a souvent été une vie décevante sur leurs propres critères et ils n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes de Dieu. Ce n'est pas en raison de leur relation familiale désordonnée que ces hommes sont cités dans Hébreux 11. Mais en dépit de ces difficultés, ils ont découvert, souvent dans la souffrance, la foi, l'amour et la confiance en Dieu alors qu'ils luttaient contre ces problèmes familiaux. De quels dysfonctionnements familiaux avez-vous hérité? Comment le fait de vous abandonner au Seigneur et de choisir de suivre ses voies peut-il contribuer à briser ce schéma, au moins pour l'avenir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.